On va parler des plantes peu gourmandes en eau. Oui. Alors, comment on les choisit? Alors, Et pourquoi les choisir? déjà, on les choisit parce que on n'a pas forcément, même si c'est vrai que dans notre région, on a pas mal d'eau naturellement, hein. Aujourd'hui encore. C'est vrai que l'été, on peut avoir des périodes assez chaudes et on peut ne pas avoir forcément envie de tout le temps arroser pour économiser l'eau. Donc, le choix de plantes qui sont peu gourmandes, ça peut être une solution pour éviter justement d'arroser et d'utiliser de l'eau. Donc, le choix de plantes, alors comme toujours, il y a une grande diversité en fait de plantes qui sont peu gourmandes en eau. Alors, on a des plantes. On a des graminées comme celle-ci, par exemple. Et toute sèche, celle-là, non? Eh bien non, elle n'est pas toute sèche. Alors, il faut Je sais savoir pas, que quand j'entends le bruit, là, je dis c'est c'est la presque... sortie de l'hiver. Ah, c'est pour ça. Donc, les plantes reprennent petit à petit leur végétation. Mais, donc, on a ces graminées, on a cette petite fétuque toute verte, hein, très très jolie, vous voyez, qui est en fleurs en plus. Ah, ouais, faut bien regarder. Moi, j'ai Oui. cru que c'était de la ciboulette. Voilà, mais effectivement, ça ressemble à la ciboulette. C'est quoi, comme redites le nom? C'est une fétuque. Une fétuque. Fétuque. Et qu'est-ce qu'on en fait de la fétuque? Alors, on va la mettre en pleine terre ou également en jardinière, c'est possible. Par contre, ce qui va être important, ça va être que toutes ces plantes qui sont peu gourmandes en eau, elles ont besoin d'une terre très très drainante. C'est-à-dire qu'une terre qui va être lourde, qui va garder l'eau, ça va les faire pourrir. Donc il faut vraiment que la terre soit très légère, très sableuse. C'est pour ça que ça va être aussi des plantes qui vont être adaptées au bord de mer, par exemple. Donc pas d'argile gras, par exemple. Surtout pas. D'accord. Et au moment de la plantation? Alors, au moment de la plantation, bien sûr, on les arrose, on baigne le pot, hein, comme à chaque fois. Ça va être important. Une fois qu'elles vont être plantées, on va surveiller un petit peu l'arrosage. Et une fois qu'elles vont être en place, normalement, elles peuvent se débrouiller. Elles peuvent se débrouiller. Et si, par exemple, au mois d'août, on n'est pas là, est-ce qu'on peut les laisser 15 jours sans arrosage? Est-ce qu'elles vont résister? Si elles sont bien installées, si on a bien suivi l'arrosage, si on a même installé un paillage sur la terre, hein, le paillage, on en avait déjà parlé. Ah, on en a parlé du paillage, Le c'est fait vrai. de couvrir On a eu la un terre, cours. oui. C'est encore une technique pour garder l'humidité dans le sol, hein, dans la terre, tout simplement, c'est couvrir le sol, couvrir la terre, parce qu'on sait bien que si la terre est couverte, eh bien en fait l'eau ne peut pas s'évaporer avec le soleil. Donc c'est encore une technique, effectivement. Si on doit s'absenter, on peut installer un paillage. Alors le paillage, hein, ça peut être un petit peu de tonte de gazon, ça peut être un petit peu de paillettes de lin, ça peut être ce qu'on va avoir qui va pouvoir se dégrader et apporter en plus de la matière organique. Et c'est quoi leur technique à ces plantes? Elles font des réserves d'eau ou Alors, comment pas ça fonctionne? forcément. Donc, on a vu les graminées. Vous parliez effectivement de réserves d'eau. C'est pas exactement des réserves d'eau, mais on a des petites plantes grasses, des petits sédums qui ont des joli, feuilles. ça. Voilà, un joli feuillage panaché. J'en ai une autre en feuillage panaché. Un autre sédum, un peu rampant, vous voyez, un petit peu. Faites passer un sédum, on va le regarder de plus près, nous. Un petit. Voilà. Alors, je vous en passe un. Vous êtes sûr? Oui, petit si, panaché. c'est très joli cette petite plante. Petit feuillage panaché. Alors effectivement, si vous touchez, les feuilles sont un petit peu épaisses. Ah oui, c'est c'est ça. une petite plante grasse, effectivement. Ça va être une petite stratégie, hein. Les plantes, elles mettent en place des stratégies pour garder de l'eau. Donc le sédum, ça va être une plante grasse, très très résistante. En plus, souvent, alors vous en avez des. Alors elle est où là-dedans? Elle est où? Non, la feuille est un peu épaisse. Ah. Donc, ce qui fait qu'elle va être plus résistante, mais les feuilles ne sont pas gorgées d'eau, hein. Ah bon, moi, je croyais que... Vous gardez Bah votre non. plante, Laurent? Pour Ah oui, découvrir oui, le plateau? voilà. Mais c'est vrai que les sédums sont très très intéressants. Vous en avez différentes couleurs de feuillage, différentes tailles, parce qu'effectivement, on peut avoir aussi les plantes couvre-sol qui vont être intéressantes pour couvrir ce sol. Celle-là, par et exemple, éviter. c'est joli, Voilà. ça. Une petite fleur un petit peu vert anis, très très jolie, qui va couvrir le sol, mais toujours avec un sol très très drainant, très très léger. Alors, quelle plante il nous reste à voir? Il vous reste à voir la lavande, par exemple. La lavande, ça fait partie des plantes méditerranéennes très très résistantes et qui vont aimer justement un sol très très léger, très sableux, Il n'y a très pas les drainant. petites Il y en fleurs a violettes, beaucoup en là? Normandie de la Comment lavande? Les petites fleurs bah, violettes, là? on Non, les il est a encore trop tôt. Ah, c'est trop tôt. Il est d'accord. encore trop Et tôt. puis la violette, c'est à côté, Laurent. Voilà, la petite Mais ça, népéta. c'est pas une lavande. Ah non, c'est pas une lavande. Par contre, le feuillage est un petit peu odorant aussi, hein. C'est quoi? C'est la népéta. Et les chats adorent. Alors, si vous avez la népéta dans votre jardin, souvent les chats viennent se frotter, s'enrouler, Vous avez tous les chats dormir du dessus. quartier qui viennent dans votre jardin. Super idée, Marie. En tout cas, les petites fleurs violettes sont très très jolies Ouais. et vraiment on a une floraison. Bon, la lavande, très c'est longue. utile. On peut faire des petits sacs de lavande pour mettre dans Voilà, les armoires. absolument. Et puis ça attire, Ça attire les chats. Et ça a une autre Oui. utilité ou pas? Non, pas particulièrement. C'est joli. Toutes les plantes aromatiques, hein, on le redit à chaque fois, mais c'est vrai qu'elles attirent beaucoup les insectes, pollinisateurs et prédateurs. Donc c'est vraiment très important de les avoir dans son jardin. La lavande, le romarin avec Ah ses oui. fleurs Le violettes. romarin. Ah, il est Voilà, très magnifique. très grand.
avec Très ces beau. belles fleurs violettes qui attirent les insectes. Là, on a les premiers insectes qui commencent à sortir, donc c'est vrai que c'est bien pour eux aussi d'avoir à la fois des plantes sauvages et puis à la fois les plantes Le aromatiques. romarin, on fait Vraiment. quelque chose en cuisine avec ça. Ah bah, tout à fait. C'est En vrai. cuisine, on peut l'utiliser en tisane aussi, donc vraiment à avoir dans le Petite jardin. tisane de romarin. Et à côté de Jack. Absolument. Un petit géranium vivace. Alors, le géranium vivace, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un régal parce que ça s'installe, ça pousse quasiment tout seul. On a vraiment des couleurs de fleurs très différentes, des formes de feuillage. Ça peut être tapissant, ça fait des belles couvre-sols. Donc, c'est vraiment une plante à adopter dans le jardin et c'est vraiment de belles découvertes. Vive le géranium. Et puis il y en a une qu'on connaît aussi en cuisine, là, qui n'est pas celle-là, mais celle de derrière. celle-là. Là. Ah, quand même, je Le reconnais thym. les plantes. Hein. Ça, c'est du thym. C'est le thym, tout à fait. Le Ça, thym, ça boit pas d'eau du tout. Ça. alors, alors, toujours que la terre soit très drainante, très sableuse. Et effectivement, c'est vraiment très peu gourmand. Et puis, pareil, la floraison attire aussi beaucoup les insectes. Et puis, on peut l'utiliser en cuisine, en tisane aussi, quand on a un peu Et mal. contre l'atout, c'est très bon. Oui, absolument. Et alors, cette plante qui a l'air de piquer d'ici, mais je sais Oui. pas, ça pique ou pas Et un pas peu du tout, qui a un Non feuillage très très doux, un beau feuillage un peu gris. C'est l'hélichrysum, on l'appelle aussi la plante curry. Et alors, On a bien l'odeur. oui, Comme ouais, l'épice un peu forêt. indienne. Oui, tout à, Ouais. tout à fait. Et on a Exotique. vraiment cette odeur Et de on peut s'en servir pour. Non pas c'est- à ma connaissance. ça a que Non, l'odeur. non, voilà. Mais en tout cas, la Venez floraison pas manger jaune est chez moi. magnifique. Ça va être expérimental. Ceci dit, après, il faudrait demander peut-être à notre cuisinier, peut-être qu'il il a l'habitude d'utiliser cette plante. Oui, ou le chef du 1912 Oui. aussi, qui est très calé dans tous ces trucs. C'est possible, Mm, ouais, mm. à voir avec lui. On Voilà a un fait le petit peu. tour. Écoutez, oui, après, il y en aurait plein d'autres. Mais ce qui C'est- est intéressant, c'est vraiment toute cette diversité de Ça feuillages. peut faire des très jolis massifs. en Voilà, tout cas. absolument. C'est magnifique. Et ça fait une belle décoration devant Jacques comme ça. Ça vous met divinement. Encore une belle plante. Le géranium vous va très bien, Jacques.